Des maisons détruites par des coulées de boue, des routes et des ponts endommagés, des voitures flottant sur l'eau. Les scènes de la région du fleuve Yangtze se répètent maintenant sur le fleuve Jaune, alors que la troisième vague d'inondations arrive. Le niveau de l'eau augmente malgré l'absence de fortes pluies, ce qui indique que quelque chose d'autre s'est produit en amont de ce drame. Dans un comté où aucun décès lié aux inondations n'a été enregistré, le fait de tomber dans les eaux de crue et de se noyer a été considéré comme un accident. Un jeune homme ouïghour a publié une vidéo de lui en détention dans la région du Xinjiang et est maintenant porté disparu. Et les États-Unis sont en train de se débarrasser des applications chinoises non fiables. La prochaine est WeChat et sa société mère Tencent. Cette interdiction pourrait peser plus lourd que celle de TikTok. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Après 3 jours de fortes précipitations, la troisième vague de crue du fleuve Jaune cette année s'est formée jeudi soir. Au milieu du fleuve, son débit a dépassé les 5000 mètres cubes par seconde. Une vidéo en ligne a montré que le barrage situé dans le comté de Luonan, dans la province du Shanxi, a libéré les eaux de crue. Les routes et les ponts ont été endommagés, tandis que les voitures ont été emportées par les eaux. Jeudi, un torrent de montagne dans la ville de Longnan, dans la province du Gansu, a provoqué des coulées de boue. Les routes ont été submergées, les maisons des villageois se sont effondrées et les voitures ont été englouties par la boue. Le même jour, une violente tempête a frappé Xi'an, une ville de la province du Shanxi. Le niveau de l'eau s'élevait jusqu'à la taille et les habitants s'efforçaient de la surmonter. À certains endroits, les voitures peuvent encore rouler, mais elles semblent flotter sur l'eau comme des bateaux. L'Observatoire météorologique central de Chine a émis jeudi un avertissement de pluie de niveau jaune. Et vendredi et samedi, de fortes pluies accompagnées de vents violents et d'orages ont frappé certaines parties de plusieurs provinces. Parmi elles, Gansu, Shanxi, Sichuan, Yunnan et Guangxi. Quant au fleuve Yangtze, son niveau d'eau près de Wuhan est tombé vendredi à un peu moins de 27 mètres, un niveau légèrement inférieur au niveau d'alerte de crue de la région. Cela fait un mois que le niveau de l'eau a dépassé cette hauteur. Tomber à l'eau et se noyer. En Chine, ce type d'incident ne sera pas considéré comme un décès lié à une inondation, mais comme un accident. Le mois dernier, des inondations ont frappé la ville de Zhejiang, située dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine. Les pertes ont touché 300 000 personnes. Un média public chinois a rapporté que le 8 juillet, M. Jia, un agriculteur local d'une 60aine d'années, a remarqué que les pluies devenaient de plus en plus abondantes. Il a alors décidé de ramener ses animaux de pâturage chez lui. Mais juste à ce moment-là, l'inondation d'un lac voisin est apparue de manière inattendue. Sans prévenir, une vague d'1 mètre de haut a renversé M. Jia. Il a disparu dans l'eau boueuse. 4 jours plus tard, les autorités du comté ont informé le public qu'elles allaient libérer les eaux de crue des lacs voisins, en raison de la montée continue des eaux. Le lac situé près du village de M. Jia était l'un d'entre eux. Les enfants de M. Jia ont alors commencé à reconstituer ce qui aurait pu se passer le jour où leur père a été tué. Ils se demandaient d'où venait la grande vague. Lors des inondations qu'ils ont subies dans le passé, le niveau de l'eau avait augmenté beaucoup plus lentement. Ils ont commencé à réaliser que le barrage du lac avait dû être ouvert pour évacuer les eaux il y a 4 jours, ce que les autorités ont fait sans prévenir les villageois. C'est ce qui a provoqué la vague. Le corps de M. Jia a été retrouvé 9 jours plus tard, mais le département de la propagande du comté a affirmé qu'aucun décès n'avait été enregistré depuis le début des inondations cette année. Quant à la mort de M. Jia, les autorités ont déclaré que M. Jia est tombé tout seul dans un étang et s'est noyé pendant qu'il gardait son bétail. L'inondation est survenue après qu'il se soit noyé. Ils ont souligné que sa mort était un accident. Aujourd'hui, un mois plus tard, les autorités ont abaissé leur niveau d'intervention d'urgence du niveau 2 au niveau 3 et le niveau d'eau du fleuve Yangtze baisse lentement. Mais pour de nombreuses personnes, la vie ne peut pas et ne pourra pas redevenir comme avant. Dans une région du sud de la Chine, certains habitants ont perdu leur commerce à cause de la forte montée des eaux. Mais il n'y avait pas de forte pluie à ce moment-là, et ils soupçonnent les autorités locales d'être à l'origine de la catastrophe. Dans l'Anhui, une province du sud-est de la Chine, les zones autour d'un lac ont vu leur niveau d'eau monter même en l'absence de fortes pluies. Un résident local a déclaré qu'un jour de la fin juillet, le niveau de l'eau a grimpé jusqu'à la hauteur de sa poitrine en quelques heures. I was in my factory at the time, but I did not even have time to move out my machines. The water level rose too fast in 2 hours. Monsieur Chen soupçonne les autorités locales d'avoir évacué les eaux de crue sans le leur dire. If they did not discharge floodwaters, how come the water level went up so fast within such a short time? It's impossible. Il n'avait pas d'autre choix que de laisser ses machines derrière lui. They were submerged in water and ruined. La semaine suivante, il n'y a presque pas eu de pluie dans la région, mais le niveau de l'eau a continué d'augmenter.
Les propriétaires d'entreprises qui ont souffert des inondations se sont adressés aux autorités locales pour demander une indemnisation. Les autorités ont répondu qu'elles n'avaient pas évacué d'eau et que les inondations avaient été causées par des torrents de montagne dans les zones voisines. Les habitants n'ont pas été convaincus par ces explications. Us commoners know very clearly that this is not a natural disaster. The water comes from discharged floodwaters, but the government just won't acknowledge it. Il a ajouté que les autorités locales ont également joué avec les termes pour éviter d'avoir à les indemniser. When we ask for compensation, the local government insists it's a natural disaster. By saying that, they mean there won't be any compensation after. Les inondations ont commencé à se résorber début août, mais lentement. Dans certaines zones, des algues toxiques sont apparues et l'eau a commencé à devenir malodorante. Lee dit que les habitants qui ont perdu leur magasin à cause des inondations vendent maintenant dans la rue, essayant de gagner un peu d'argent. Une autre série de fortes pluies devrait frapper la région. Les proches d'un jeune Ouïghour ont déclaré qu'il avait disparu après avoir publié une vidéo de lui en détention dans la région du Xinjiang, en Chine. Mardi 4 août, la BBC a publié une vidéo montrant le jeune Ouïghour de 31 ans, Merdan Gapar, menotté au lit, la cheville enflée et portant des vêtements sales. En arrière-plan, un haut-parleur annonçait des messages de propagande dénonçant les soi-disant forces séparatistes. Sa tante l'a aidé à envoyer la vidéo hors du pays. Aujourd'hui, son oncle a déclaré à Radio Free Asia que les deux sont portés disparus. Gapar a dit à sa famille, par l'intermédiaire de l'application WeChat, qu'il était détenu avec plus de 50 personnes dans une petite pièce. Tout le monde portait ce qu'on appelle un costume 4 pièces, un sac noir pour la tête, des menottes, des entraves aux jambes et une chaîne en fer reliant les menottes aux entraves. Un activiste ouïghour a dit à NTD que la situation de Gapar n'était probablement pas la pire. Il a dit que le jeune homme n'était même pas encore dans un vrai camp de concentration. I think this is just the tip of the iceberg. He can still use his phone to take videos. That means he is in a kind of transition center or temporary detention center. He is not yet in a concentration camp or a prison. In the concentration camp or in prisons, we know that there are no phones at all. The inmates will have their heads shaved and wear uniforms. How could they take photos like him and even use phones to send out messages? He is one of the lucky ones. Les groupes de défense des droits de l'homme et les experts estiment que plus d'1 million de Ouïghours ont été détenus dans des camps d'internement pour y subir un endoctrinement politique. Le régime chinois affirme que ces installations sont des écoles professionnelles. Avant que la police ne lui demande de retourner au Xinjiang à la fin de l'année dernière, Gapar a travaillé comme modèle dans la province méridionale du Guangdong. Les familles disent que pour faire avancer sa carrière, certains auraient dit à Gapar de ne pas révéler son origine ethnique ouïghour et de qualifier ses caractéristiques faciales de semi-européennes. Un tribunal australien décidera la semaine prochaine si un procès contre un diplomate chinois doit être engagé ou non. Drew Pavlou, un étudiant de l'université du Queensland, demande une action en justice contre le consul général chinois Su Chiye pour incitation à la violence à son encontre. Cet étudiant de 21 ans avait organisé un rassemblement pro-Hong Kong l'été dernier sur le campus. Il y a été attaqué et accuse maintenant les agresseurs d'être des agents chinois dirigés par Su Chiye. Su Chiye a publié une déclaration le jour suivant, décrivant ces événements comme des activités séparatistes anti-Chine et félicitant les contre-manifestants pour leurs actes de patriotisme. L'étudiant dit avoir reçu des centaines de menaces de mort à la suite de l'attaque. Les consuls généraux ont une immunité diplomatique limitée et l'équipe juridique de Pavlou tente de persuader le tribunal que ce n'est pas une fonction consulaire de faire l'éloge ou d'inciter à la violence. Cela signifierait que le comportement de Su Chiye relève de la juridiction du tribunal local. L'avocat de Pavlou, Mark Tarrant, a déclaré à NTD que s'il est prouvé que les agresseurs sont des agents d'État de la RPC, cette agression marquera la première fois qu'une puissance étrangère s'en prend à un citoyen australien sur le territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. L'avocat des victimes a récemment déclaré dans un tweet que la police locale a découvert qu'au moins un des agresseurs n'était pas un étudiant. Pavlou est actuellement exclu de l'université et il lui est interdit de mettre les pieds sur le campus pour ce que l'institution a qualifié de faute grave. L'incident a déclenché un débat public passionné au sujet de l'influence financière et politique de la Chine communiste sur les campus universitaires australiens. Le consul général chinois Chiye est professeur adjoint à l'université du Queensland. L'université abrite également un institut Confucius, un centre linguistique et culturel financé par le régime chinois. Le président américain Donald Trump impose une autre mesure pour protéger la sécurité des citoyens américains. Les applications de réseaux sociaux TikTok et WeChat ont des liens bien connus avec le régime chinois. Le président interdit les transactions avec ces deux applications à partir du 20 septembre.
Le président Trump a publié des décrets pour interdire les transactions avec les applications de partage de vidéos TikTok et de réseau social WeChat. Les décrets appellent cela une action agressive pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. L'interdiction entrera en vigueur dans les 45 jours suivant le décret et concernera les deux sociétés mères, la société chinoise ByteDance et Tencent Holdings. Le président Trump a mis en place ces décrets en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale et de la loi sur les urgences nationales. Le secrétaire au commerce Wilbur Ross définira les transactions couvertes par l'interdiction. Les deux décrets soulignent le fait que les applications enregistrent automatiquement de vastes pans d'informations provenant de leurs utilisateurs. Cela permet potentiellement au Parti communiste chinois d'avoir accès aux informations personnelles et exclusives des Américains. En conséquence d'une loi chinoise introduite en 2017, les entreprises chinoises ont l'obligation de soutenir et de coopérer avec le service de renseignement national du parti. Cela signifie qu'elles doivent échanger les informations avec le régime. Ces informations recueillies auprès des utilisateurs comprennent des informations sur l'utilisation du web et d'autres activités de réseau, telles que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche. Selon l'ordonnance relative à TikTok, les détenteurs de ces informations seraient en mesure de suivre la localisation des employés et des entrepreneurs fédéraux. Ils pourraient également utiliser des informations personnelles à des fins de chantage et faire de l'espionnage d'entreprise. En mars de l'année dernière, un chercheur a découvert une énorme base de données chinoise qui contenait des milliards de messages WeChat envoyés par des utilisateurs aux États-Unis et dans d'autres pays. Jeudi 6 août, le Sénat américain a approuvé un projet de loi interdisant aux employés fédéraux d'utiliser TikTok sur les appareils du gouvernement. Ce projet a reçu un soutien unanime. Une version du projet de loi combinée par la Chambre et le Sénat sera présentée au président pour être adoptée. Le président Trump interdit les transactions avec le géant technologique chinois Tencent et l'une de ses applications sociales. Tencent possède d'importants investissements dans de grandes entreprises mondiales, notamment à travers les secteurs de l'automobile, de la musique, des jeux vidéo, des réseaux sociaux et entretient des relations commerciales avec Hollywood. Le président Trump a publié un décret interdisant les transactions américaines avec l'application de messagerie chinoise WeChat et sa société mère Tencent. L'administration Trump a redoublé d'efforts pour éliminer les applications chinoises non fiables des marchés américains, qualifiant Tencent, WeChat et TikTok de menaces importantes pour la sécurité nationale. Le décret pourrait potentiellement être plus important que l'interdiction de TikTok. Tencent est l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Elle détient des parts dans diverses entreprises, notamment dans la société de voitures électriques Tesla, dans l'application de diffusion musicale Spotify et dans l'application de réseau social Snapchat. Elle détient la majorité des studios qui sont à l'origine des jeux vidéo populaires Clash of Clans et League of Legends. Tencent Pictures, sa société de production, est impliquée dans de grands films hollywoodiens comme Wonder Woman, Venom et le futur Top Gun Maverick. Tencent a conclu un accord de 1,5 milliard de dollars avec la NBA pour diffuser ses matchs en Chine. L'interdiction ne signifie pas que tous ces services seront supprimés aux États-Unis. Il n'est pas encore possible de déterminer quelles transactions spécifiques seront couvertes, mais faire des affaires avec Tencent est devenu plus compliqué. Et de nombreuses transactions risquent de ne pas être couvertes par l'interdiction. Le décret prendra effet le 20 septembre. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, est chargé d'identifier les transactions couvertes par le décret. Les actions de Tencent ont chuté de 10% avant de récupérer une partie de leurs pertes dans les transactions de l'après-midi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube, très bonne soirée et à bientôt.